parler de la souveraineté culturelle ou alors dans d'autres domaines, ce n'est pas facile. Moi, je me suis arrêté sur 2 dimensions avant de parler peut-être des traditions de la chefferie. La dimension institutionnelle. Je parle de 2 carcans où notre culture, comme disait Marcel Mauss, c'est le mot de vie. La culture est enfermée dans le carcan institutionnel et politique. C'est-à-dire, on décrète ce qui est culturel, ce qui n'est pas en Afrique. C'est la politique d'un gouvernement qui définit la politique culturelle et la politique institutionnelle, avec les outils institutionnels de cette politique. Ça, c'est le premier carcan. Le deuxième carcan, c'est la dimension internationale, qui est un carcan qui définit ce que c'est la culture. Puisque quand les Européens arrivent, les Occidentaux arrivent pendant la colonisation, on nous trouve quand même avec une culture. Mais ils vous diront que c'est un peuple qui n'a ni Pasteur, ni Euclide, ni Socrate. Donc, en fait, vous connaissez les thèses de Martin Heidegger, les thèses négationnistes qui nient à l'Africain l'intelligence, la manière de penser, que ce soit avec, en termes là, vous avez vu avec tous ces philosophes, Alexis Kagame, Malcé Toa, Paulo Tonji, qui vont se battre pour dire que l'Afrique a une philosophie. On dira que nos façons de penser sont dans les contes. La philosophie hellénique, elle vient d'Europe. On n'a rien créé, on n'a pas inventé Pasteur. Donc il y a cette négation où le carcan international nie d'abord à l'Afrique son africanité et ses origines. Il y a comme un déracinement socio-culturel avec nos religions qui vont partir. On trouve sur la règle des 3C, c'est-à-dire les religions qui arrivent, le christianisme, le commun, tout ce qui arrive, la colonisation, va dépouiller à l'Afrique de ses richesses culturelles. Par exemple, moi je me dis aujourd'hui, je suis pauvre. Mon grand-père, mon grand-père disait qu'il avait plusieurs femmes et qu'il avait un remède, 2 remèdes, un remède. Quand il prenait la canne, il mettait ça. Le même remède, les gouttes la ressortaient en bas de la canne, si vous pouvez m'exprimer ici. Et quand il donnait ça à une femme, dès que vous cherchez la canne, vous revenez chez lui. Ou alors il avait un remède au niveau de la rivière qui bouge, l'herbe qui bouge au milieu de la rivière, il faisait le remède, il pouvait se retrouver avec 150 femmes chez lui. C'est que je suis marié peut-être à 2 ou 3 blanches aujourd'hui. Donc c'est une façon de dire que... Et au moment du baptême, il a pleuré fatigué. On dit, on te donne le prénom, on va te baptiser. Viens donner tout ce que tu as. Il a pris tout ce qu'il avait, le grenier en or, tout ce qu'il avait dans sa cuisine. Parce que quand il allait vendre le cacao, on ouvrait les parapluies pour mettre l'argent. Tout est parti, il est devenu mort pauvre en pleurant. On lui dit maintenant on doit te baptiser. Les Blancs sont venus en comme on t'amène, on doit te baptiser. Donc vous voyez que c'est comme ça que l'Afrique a été dépouillée de tout ce qu'elle avait en termes de culture. Et puis à l'époque, on faisait les sirops au village. C'est-à-dire, on dit quand vous allez, vous êtes malade, vous allez trouver le travail, demain vous allez guérir. Tout ça se réalisait. Aujourd'hui, nous avons peur d'aller dans nos villages. Nous avons peur de la dot. Quelqu'un dit on ne donne pas mes filles. Parce que c'est le jour de la dot qu'on vient lancer le mauvais sort à votre fille. Donc on avait tout. C'est que nous ne souffrons pas de certaines maladies. Bien avant l'arrivée des Allemands, les Anglais, nos grands-parents vivaient longtemps. Ils se soignaient. Nous, aujourd'hui, c'est difficile, nous sommes fragilisés. Donc, il y a ce carcan international qui a détruit nos cultures. Et l'État qui arrive, l'État indépendant, on se dit l'État va essayer de restituer ses cultures. L'État continue à détruire cette tradition, nos cultures. Aujourd'hui, nous sommes donc face à un double destin. La dimension internationale, avec les Aimé Césaire, les Paul Noir, Masque Blanc, qui ont bien décrit ce qui se passait, qui continue à détruire avec la globalisation, qui avale totalement nos cultures. Il n'y a qu'à voir les produits, nos enfants qui sont des produits de la mondialisation. Il n'y a qu'à voir les films dans les lycées. Aujourd'hui, en termes de socialisation, les enfants sont socialisés par des produits qui viennent d'Occident, en termes d'amour, en termes de comportement sexuel, en termes de respect des parents, en termes de tout. Au village, on dit, quand tu vois la nudité d'une femme, même quand il ne faut pas, tu es maudit. Donc, même quand il ne faut pas, tu baisses la tête pour ne pas voir sa nudité. Aujourd'hui, la nudité est devenue banale de nos jours. Donc, nous sommes dans ce double carcan. Et la question que je me suis posée, finalement, je me suis demandé, comment faire pour sortir de ce double enfermement, c'est-à-dire qui nous vient de l'étranger, et cet enfermement institutionnel. Parce que l'institutionnel prend ce qui est important. Pour lui, l'institutionnel pense d'abord à lui-même et pas aux citoyens. Donc nous sommes un peu perdus aujourd'hui.
nous sommes déracinés, nous sommes perdus, nous manquons de repères. Quand tu parles de livres, j'ai fait un livre pour sortir sur la crise de la chefferie traditionnelle au sud du Sahara. J'ai étudié peut-être 10 pays en Afrique où je montre finalement que le chef traditionnel a cessé d'exister lorsque la colonisation a commencé. Avant la colonisation, on avait les chefs traditionnels. Même quand vous lisez l'histoire du Cameroun avec Nveng, il vous dit bien qu'à Tanantan a été nommé chef supérieur de Hondo en 1913, lorsqu'il est rentré d'Allemagne. Donc, les Allemands imposaient les chefs. C'était la chefferie administrative. Or, je m'aurais attendu qu'après les indépendances, qu'on restitue la chefferie qui était avant, l'élite politique a plutôt phagocyté les chefferies traditionnelles. Comme la chefferie devient donc comme un ascenseur politique. C'est-à-dire les ministres, les hommes politiques, les DG, tout ça ont récupéré la chefferie traditionnelle, sans tenir compte des règles de transmission, qui sont les règles de sang. Donc aujourd'hui, je me pose la question dans ce livre, quel est le statut du chef? Le chef existe encore? Est-ce que c'est un fonctionnaire? Est-ce que c'est un homme politique? Est-ce que c'est un homme de tradition? Est-ce que la chefferie n'est pas hybride? Est-ce qu'on n'assiste pas là vers la mort, l'asphyxie de la chefferie, à connotation traditionnelle qui était vraiment le pacte de sang pour une chefferie hybride qui est administrative et politique. Donc, je pense que l'association Echopal arrive à un moment important où nous devons nous poser les questions pour résoudre. Moi, je suis un spécialiste de politique publique. Je disais à mes étudiants, le cours qu'ils faisaient en master, que dans la chaîne de valeur des politiques publiques, quelle est la place de la qualité? Parce que je disais que tout le problème du Cameroun, c'est la qualité. La qualité des hommes qui travaillent, la qualité de nos infrastructures, la qualité de nos produits, la contrefaçon. Le problème du Cameroun, c'est la crise de la qualité à tous les niveaux de la structure, de haut en bas. Donc, vous allez boire le whisky, il est frelaté. Vous allez acheter une chaussure, on vous trompe. Vous allez faire un dosage de parpaing, on dit que la brouette, on dit 3 brouettes de sable, on met 8. Donc, à tous les niveaux, on a un problème de qualité. Il y a aussi un problème de la qualité de nos cultures.